Je vous avoue que les cours ont vraiment démarré au CEG Tchonvi le lundi 19. Malgré la forte pluie, les enseignants étaient au poste. Les cours ont démarré, mais beaucoup d'élèves au CEG Tchonvi sont toujours dans les rangs, espérant payer les frais de scolarité pour connaître leur classe et rejoindre leurs camarades. C'est sous la pluie que nous les avons surpris 4 jours après le démarrage des cours, certains avec leurs parents, en attente de remplir les formalités. Le seul comptable de l'établissement, malgré ses efforts, n'arrive pas à être à la hauteur du nombre qu'il attend. Bon, nous sommes là pour pouvoir payer la scolarité à nos enfants. Depuis le matin, on est là. Le rang dit que ça ne va pas du tout. Avec le nombreux effectifs qu'il a ici, je ne sais pas comment on va y procéder pour pouvoir trouver une solution au paiement des frais de scolarité aux enfants. Si on peut trouver d'autres opportunités pour pouvoir trouver 2 voire 3 guichets, ça serait mieux. On ne va pas dire qu'il n'est pas hâte, il est hâte, mais c'est lui seul. Il ne peut pas faire de trucs là, d'urgence. Il va essayer de faire ce qu'il peut. Depuis le matin, quand moi j'étais là, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont là pour payer les contributions. Mais notre comptable là, il ne peut pas tout faire parce que nous sommes nombreux. Sans ça maintenant, on ne peut pas savoir dans le classe dans lequel nous sommes. Parce que c'est l'argent là qu'on va donner. Et maintenant, on va nous donner notre classe et nous irons faire cours. Sans l'argent là, on ne peut pas faire cours. Je suis là il y a au moins plus de 4 heures parce que je suis là il y a 8h30. Je veux payer l'argent de contribution. En tout cas, moi-même, je ne sais pas. Il y a trop de monde. En plus, on n'a pas de comptable. Il n'est pas du tout rapide. Pas du tout. Ça ne va pas. Donc, mais le coin est là, on dit donc. Donc, mais le coin est si. Il y a le coin qui est massigan. Paye à soleil, bigo blanc, yimi. Tika va mi ho. Donc, c'est vrai que tous les parents sont pressés de payer la scolarité pour leurs enfants. Mais le vrai problème ici, c'est le comptable seul qui est à l'œuvre. Mais nous y pensons, c'est vrai, on a vu la longue queue. Il y a les inscriptions, il y a les réinscriptions, il y a les anciens élèves également qui veulent payer. Donc le comptable est seul. Nous sommes en train de réfléchir pour voir si peut-être nous allons envoyer certains parents à la Cielcam pour nous apporter les reçus. Mais ce n'est pas encore effectif pour cette année, mais nous y réfléchissons toujours pour un peu dégager la comptabilité. On ne peut pas créer plusieurs guichets parce que le comptable est seul. Il est responsable de tout ce qui va rentrer. Lorsqu'on va dédoubler des guichets, ça pourrait créer des problèmes. Donc, mais à la Cielcam, nous sommes en train de réfléchir à comment trouver une solution à cette situation. Le collège d'enseignement général de Tchonvi est aussi confronté au problème d'inondations récurrentes, au manque criard de salles de classe, voire d'enseignants. Nous sommes dans la saison pluviale. Quand il pleut là, il y a l'inondation. Nous sommes dans les hangars, il n'y a pas de... On n'a pas les bâtiments fixés, ce sont les hangars qui sont là-bas. Mais quand la pluie tombe là, nous on est dedans, dans l'eau pour travailler. Ça c'est pas bon. Il faut dire à l'État de changer tout ça là quoi. De venir nous aider. De venir nous aider. L'année passée aussi, on a des problèmes des professeurs. On n'a pas de professeurs. Mais je ne voulais pas que ça arrive encore. Je veux que l'État nous envoie les professeurs et nous construise les bâtiments. Pour moi, les enfants ne sont pas en sécurité. Parce qu'il y a l'eau par-ci, l'eau par-là. Et puis il y a les fils d'électricité pour voir un peu la situation. Donc, si l'État pouvait faire pouvait trouver des moyens, c'est-à-dire des moyens pour pouvoir remettre tous ces trucs-là, ça serait bien. Nous voulons que l'État nous apporte autre comptable pour nous aider. Parce que nous sommes nombreux. On n'a pas beaucoup de classes. Pour les cours, ça ne va pas du tout. Les profs aussi, ça ne va pas. Notre latrine aussi est gâtée, donc on a besoin de l'aide de l'État pour les classes. Bon, les conditions ne sont pas favorables, c'est-à-dire il y a un manque de classes. Saison pluvieuse, il y a l'école qui est inondée. Et quand il y a la crue, l'école est inondée. Il y a manque de profs, manque de salles pour les enfants. Il y a des salles qui sont construites avec des tôles et puis c'est inondé. Les enfants restent
dans l'eau pour faire les cours au CG Tchonvi. Maintenant, nous avons besoin des salles, des professeurs, un peu de tout quand même. Ce que les collèges de Cotonou ont, on a besoin de ça à Tchonvi. Secondo, la voie de Tchonvi n'est pas acceptable. S'il y a la pluie, les enfants passent dans l'eau pour venir au CG. Au CG aussi, c'est l'eau. Vous voyez. Peu de pluie qui n'a même pas encore fait 1 heure de temps, l'école est déjà inondée. Oui, la forte pluie de lundi a inondé une bonne partie de la cour du CG. Donc, vraiment, nous sommes inondés actuellement. Également, nous avons le besoin des salles de classe. Oui, les besoins en salle de classe sont énormes. C'est vrai, nous avons toujours écrit pour demander le projet SENS, comme c'est le cas dans beaucoup de collèges. Les collèges à Ekpet 2, à Holou, Yémen, Semeokun, Djefa, ils ont bénéficié de 12 salles de classe. Donc nous attendons également ce projet au CG Tchonvi parce que nous avons beaucoup de hangars précaires. Les apprenants sont à même le sol, mais nous avons toujours informé l'autorité pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là. OK, donc face à cette situation d'inondation dans la cour de l'établissement et aussi dans certaines salles, dans certaines de nos salles précaires, il y a l'inondation. Donc nous voudrons vraiment humblement appeler Monsieur le maire au secours, sans oublier les hommes et femmes de bonne volonté. Hein, si on peut avoir des voyages de sable, ça nous soulagerait pour que les enfants ne soient pas dans l'eau. Face à ces situations, élèves, parents d'élèves et autorités de l'établissement appellent les dirigeants au secours.